Oui, bonjour à vous. Bon, et je fais une vidéo jardin et un petit peu verger. Donc on est le lundi 22 avril 2024. Voilà, début d'après-midi, il y a du soleil, par contre il y a du vent. Euh, j'ai mis mon sweat là parce que... Mais tout à l'heure je vais l'enlever parce que je vais faire de l'activité. Allez, on y va. Alors là, puisqu'on y est, là c'est le coin des framboisiers, voilà. Il démarre bien là, voilà. Allez, on entre dans le potager du bas, voilà. Petite vue panoramique, voilà. Toujours la cabane là-bas. Donc le figuier là que j'avais bien taillé, il démarre très bien, voilà. Voilà, voilà. Alors il y a encore pas mal d'herbes. Cette semaine, je vais avoir la tondeuse et broussailleuse. Voilà. Alors sur votre gauche là, vous avez toujours les vignes qui étaient d'origine sur place là. Ben, elles commencent à bien démarrer. Voilà. Voilà. Alors ici, vous avez toujours les planches de culture là, avec le carton. Donc cette semaine, je vais tout enlever ça. Et je vais mettre un coup de tondeuse sur les allées, l'herbe par-dessus là. Voilà. Donc encore une vigne là. Voilà. Démarre gentiment, mais bien. Voilà. Là aussi, le cep là. Hop. Là ici, c'est une des premières serres que j'avais construite. Alors un petit panoramique. Alors ici, eh ben, vous avez pas mal de tomates. Ici, c'est un essai de panais. Voilà, démarre bien. Donc ce sont plusieurs variétés de tomates, des graines que j'avais achetées chez Pascal Pot, là, celui qui arrose pas du tout presque. Voilà. Et ici, là, alors, je vais vous montrer. Donc ici, ce sont des semis de carottes. Généralement, je les fais dans les petits godets, mais je n'avais plus. Donc, semis de carottes comme les betteraves, je laisse bien pousser. Et ensuite, je les repique comme les betteraves. L'année dernière, ça avait bien marché. Voilà. Donc, au lieu de semer en direct en pleine terre, et comme les graines sont très très petites, on est obligé de faire un éclaircissage. Ça veut dire ben, on enlève pas mal de carottes là, sur place. Tandis que là, pas beaucoup d'éclaircissage. Pas du tout même. Voilà. Je remets ça ici. Donc la deuxième petite serre de l'année dernière, toujours. Voilà, donc toujours des belles tomates. Voilà. Donc fin du mois, début mai, je vais commencer en planter direct. Là, c'est un semis de blettes vertes et blettes de couleur. Ici, c'est des oignons, céleri branche.
au fond, voilà. Et ici, ce sont mes boutures de tiges de patates douces que je fais chez moi et que je les ai repiquées il y a moins d'une semaine. Voilà. Voilà, j'en ai 2, 4, 6, 8, une trentaine, cinquantaine en tout là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer au niveau des planches? Bon, comme je vous ai dit, hein, une tondeuse dans les allées, toute l'herbe là qui va être coupée sur les planches de culture, celle-là elle est prête à être semée. Voilà. De petits carrés avec les beaux fraisiers là, voilà. Il y a quelques fraises, voilà. Des blettes de l'année dernière, ils ont bien démarré. Voilà. Contre-jour. Ça c'est de la bourrache. La verveine, citronnée. Donc cette planche de culture là, je l'ai préparée. Et début mai là, je vais semer des haricots mange-tout qui montent à plus de 2 mètres là. Alors ici sur la planche là, bon, on s'est amusé un petit peu, hein. Un peu de salade, des patates. Et voilà la vigne, une des vignes que j'ai achetées qui avait 3 ans. Donc vous voyez, le cep, il est plus gros qu'un stylo là. Et là c'est la variété Muscat bleu Gamère. Bon. Chez Viticabrol là, ils font des variétés résistantes aux maladies, au phylloxéra, enfin etc. Et comme vous voyez, sur chaque tige, il y a des démarrages de raisin. Voilà. Là aussi, voilà. Voilà. Donc en l'espace de 2 semaines, la vigne elle a fait 2, 4, 60 cm. Donc en une saison, on va faire 2 mètres. Voilà encore du raisin, mettre à contre-jour, voilà. Là c'est le raisin muscat bleu. Voilà. Donc là c'est des blettes. Et là c'est une plante qui était ici. Et c'est de la mûre sans épines. Voilà. L'année dernière il y avait quelques fruits déjà. Voilà. Alors ici, j'avais construit une petite serre là, aussi, pour faire les plants, pour être tranquille. Et comme j'ai plus de place dans les serres, ben j'ai mis quelques plants là. Alors là, ce sont des betteraves que j'ai repiquées bientôt en terre. Betteraves rouges un peu allongées là. Et là, c'est des patidous. Patidous récup de graines. Là, c'est des cornichons que j'ai achetés. Voilà. Là, c'est des melons, la courge, concombre. Encore des courges. Quelques salades. Non, pas trop démarré, bon, pour l'instant. Voilà. On a combien là? 9 minutes, c'est bon. Bon, bah ici, c'est bon.
On va monter au jardin du haut. Voilà. Du beau trèfle. Alors ici, ah bah c'est avec la récup, hein, des petites serres. Là c'est les derniers semis que j'ai fait. Bon, c'est des caissettes que j'ai semées dedans. Encore des potimarrons, des salades, voilà. Bon, je vais pas enlever. Et j'ai construit cette autre serre là, voilà. Alors ici, qu'est-ce que l'on a? Oh, on a encore des patates douces là, voilà. Patates douces, potimarron, la courge, un peu de salade, du basilic, du maïs tout au fond, qui n'est pas encore sorti. Sur les plaques là, il y a du basilic, etc. Là encore des courges, au fond des courges, voilà. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ah bah oui, regardez-moi ça. Voilà, voilà. Alors là, oh bah là c'est une chayotte que j'ai récupérée chez un ami. Elle va être bientôt plantée là. Elle commence à démarrer. Là c'est un aloe. Et donc cette planche de culture, c'est la dernière que j'ai faite fin d'année. Et semis de pois écossais. Voilà. Donc ils ont plus d'un mois, un mois et demi presque. Donc les fleurs sont là. Ben voilà. Donc c'est des pois écossais qui font 80 cm de hauteur, quoi, à peu près. Ah, il y a 2, 4, 6, 8, ouais, 81 mètres. Donc dans 3 semaines, un mois, les petits pois écossais, voilà. Petite heure de bambou, grillage au départ, les bambous pour continuer un peu la hauteur. Là, la planche de culture, là, j'ai semé des fèves au mois de mars. Voilà. Donc les fleurs sont là. Voilà. Donc plus ou moins un mois, quoi, les fèves. Ah, je vais faire ici, là. Donc ici, c'est le deuxième pied de vigne que j'ai acheté. Toujours chez Viticabrol. Viticabrol. Voilà. Là, c'est une variété qui ressemble au chasselas. Voilà, Goldberry. Toujours résistante aux maladies. Pas besoin de traiter. Donc, vous voyez, le pied là, il est assez gros. Et, comme vous pouvez voir, il y a déjà du raisin. Donc, ces pieds de vigne ont au moins 3-4 ans, quoi, déjà. Voilà. Donc, chaque tige, il y a du raisin. Voilà. Donc, si tout va bien, première récolte de raisin cette année. Voilà. Ici, autre planche de culture. Ah, regardez-moi cette nature spontanée là. Ah, je ne sais plus ce que c'est comme fleur. Ouais. Un beau bleu violet.
du beau trèfle. Voilà. Ouais. Voilà. Alors ici, c'est des pois toujours de récup de l'année dernière, comme les pois écossais. Et là, ce sont des pois mange-tout qui montent à plus de 2 mètres. Voilà. Donc vous voyez la hauteur déjà. Et les premières fleurs sont à 2, 4, 6, 8, à 1 mètre. 1 mètre de hauteur. Donc grillage, voilà. Donc comme vous pouvez voir là, à plus de 2 mètres. Voilà. Et l'autre côté, un autre semis de fèves. Les fèves de cette année, c'est des graines de récup de l'année dernière, la production. Et en principe, c'est des graines de fèves aquadulces, là, qui sont très, très bonnes, très productives, résistantes. Voilà. Donc, déjà des fleurs. Voilà. Donc, plus ou moins 1 mois, voilà. Début mai, oh non, oui. Mi-mai peut-être, si tout va bien. On va manger les fèves. Voilà. Et comme elles montent assez hautes, bon, j'ai mis un lien là. Et je vais mettre un petit peu plus haut peut-être après là. Voilà. Donc tous les 10 cm, j'ai semé tous les 10 cm une graine. Là vous avez le pied. Voilà. Ici. Et 10 cm après, vous en avez un. Voilà. Comme ça, en semant, pas trop espacés, ils ont de la place pour se développer et ils se tiennent entre eux. Voilà. Le soleil, bon. Voilà. Ah, ici, c'est un des semis de graines que j'avais faites. C'est la 2e année. Là, c'est un plaque minier. Fait des kakis, des monts kakis. Voilà. Et là, ce sont des boutures que j'ai faites dans notre jardin de kiwi jaune. Voilà. Bon, le pied commence à bien démarrer. Voilà. Et une astuce anti-limaces. Voilà. Une bouteille plastique, bah oui, recyclable. Vous enlevez le fond et vous coupez tout autour de la bouteille. Voilà. Et ensuite, hop, vous les ramenez comme ça et ça fait une barrière. Enfoncez dans le sol. Bien. Oh, le ver de terre là. Hop. Je touche uniquement le sol et il remonte déjà. Donc j'avais des attaques de limaces. J'ai mis ça. Et bien pour l'instant, ça marche très bien. Voilà. Ça se développe bien. Voilà. Ils ne sont plus attaqués, mangés. Voilà. Donc kiwi jaune, un deuxième kiwi jaune. Voilà. La bouture que j'ai faite il y a plus de 2 ans. Démarre bien. Voilà. Toujours barrière anti-limaces, recyclable. Voilà. Ici un autre kiwi, toujours pareil. Donc j'avais pas mis ça, ben, les feuilles commençaient à se faire bouffer, voilà. J'ai mis ça, et comme vous voyez, les jeunes feuilles là ne sont pas bouffées, donc ça marche.
Là, c'est une bouture d'un kiwi de l'autre jardin. Voilà, là-dessous. Il y a 2 ans. Voilà. Voilà. Donc notre planche de culture là, bien préparée. Bon, j'ai encore des blettes là, de l'année dernière. Voilà, des blettes de couleur. Et la deuxième année, ça monte à graines. Alors je vais laisser un pied là, pour qu'il y ait des graines et que ça se ressème tout seul. Voilà. Voyons voir le sol. Là, j'ai mis de l'herbe déjà contre-jour, c'est mieux. Alors, que dit le sol là? Ah oui. Ouais, extra. Là, j'ai 20 bons centimètres là. Ouais. Allez, je remets le paillage. On a combien? 21. Oh, ça va s'arrêter là. Ça, c'est un kiwi. Voilà. Et c'est des lianes qui font entre 8 et 10 mètres par saison. Bon, j'espère que la vidéo ne sera pas coupée. Deuxième vidéo en suivant, les cocos.